Bonjour, je me présente, je m'appelle Naja Fredj, j'ai 42 ans, j'habite Angers dans le Maine-et-Loire. Je suis paraplégique dû à un accident en 1994, le 20 juillet, un accident de circulation. J'ai fait ma rééduque et puis en 96, j'ai commencé ma vie active, disons, à habiter seul. Bon, ça a été un peu la galère, mais bon, on apprend sur le terrain et c'est comme ça que j'ai appris et c'est là maintenant ce que je suis maintenant. Bon, Olivier, tu le sens comment le départ là? Comme tu sais aussi bien que le chauffeur il le sent. T'as déjà fait du ski ou pas? Oui. Étant handicapé, j'ai essayé. Et t'es quel genre de skieur? Plutôt casse-cou ou plutôt prudent? Plutôt qui sait pas tellement skier. Donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un derrière moi. Au niveau des équipements, ça m'arrange. Les bagages et tout ça on le met au fond pour que les sièges soient le plus accessibles possible quand on va faire les pauses sur l'autoroute. Les sièges on les laisse toujours accessibles dans la même voiture avec les personnes parce qu'on sait jamais si jamais on n'est pas ensemble, blabla, ça peut être un peu pénible. Donc Jérémy, 27 ans, sans emploi actuellement, à la recherche dans la métallerie, chaudronnerie soudure pour être exact. J'ai fait un peu de communication, de la collecte de fonds en rue en fait, ça me plaît pas mal, je vais peut-être reprendre là-dedans si jamais je trouve pas dans mon secteur d'activité. Tout d'abord en fait j'ai été contacté par une de mes responsables des ressources humaines qui m'a parlé justement de cette association. Suite à ça, j'ai rencontré Maude, qui est la directrice donc du recrutement, je crois, pour l'association, pour choisir les personnes valides, les personnes handicapées qui vont participer au séjour. Donc elle m'a parlé de ce séjour-là, j'ai été tout de suite emballé parce que l'échange qu'il y a dans ce séjour, je trouve, est unique, on ne retrouvera pas ça ailleurs, il n'y a rien de médical, c'est des gens qui sont tous volontaires pour le faire, bénévoles, et donc on est là tous pour passer un bon moment, dans un cadre magnifique, avec des activités qui sont quand même hors du commun, c'est pas des choses qu'on ferait peut-être chez nous, particulièrement si on partait en vacances avec des amis ou en famille. C'est cool, on est tous arrivés, ça fait plaisir. Je voudrais remercier Vincent, Jérémy et Stéphane qui ont assuré un max sur le trajet. Bravo. L'idée c'est que là on va prendre un peu de temps pour enfin se faire plaisir parce qu'on a eu une journée un peu éprouvante. Donc on va concrètement, l'association vous paye les dîners, les repas, etc. Donc vous êtes bien après les extras si vous avez envie. C'est pour vous, hein, on est sur l'idée c'est que l'association vous permet d'être confortable et que pour le reste, si vous avez besoin d'un petit extra, etc. c'est à votre charge. Donc ça c'est clair, c'est valable pour tous ces jours. Ok, je vous souhaite un bon appétit, profitez bien de votre premier dîner et wouh, c'est la fête. C'est simple en fait, dans l'échange qu'il y a entre les handis et les personnes valides, c'est très simple, il n'y a pas de formation, on ne se connaît pas, on se découvre en arrivant. Très clairement, ni eux ni nous, quand je dis ça, c'est les personnes valides et les handicapés ne savent vraiment comment ça va se passer. Donc du coup c'est la surprise totale et en fait ça nous permet vraiment de se découvrir, de voir les choses ensemble, de faire peut-être des bêtises, ça arrive, mais aussi justement d'apprendre à connaître justement le handicap, les difficultés qu'il y a liées au handicap, d'avoir cette sensibilité et de savoir que voilà, ça reste des personnes qui ont des capacités et que franchement ils m'ont bluffé. comment ça va par ici? Pas mal. Ça souffre, ça souffre. Mais l'échauffement avant d'aller sur la piste. Conquête du maillot jaune. Opéra ma casse, tu vas essayer le fauteuil dans la neige. Serge, t'es un habitué des pistes ou pas? Oui, des pistes, mais pas de celle-là. Pas de celle-là? Non, pas de ça. Il y a du goudron sur les viennes. Hein? Et la neige, non? Pas d'habitude? Non, première fois. Première fois? Ouais. C'est chaud, hein? Ouais. Ouais. Tu le sens comment? Bien.
Bien mais chaud. Ouais. Moi, ma vision depuis cet handicap, donc ça fait quand même 21 ans, je trouve pas qu'il y a de monde partagé. Je pense qu'il y a beaucoup de regards. Déjà, c'est un regard de curiosité. Souvent, les gens, ils regardent par curiosité. C'est comme moi, quand je vois une personne obèse, quand je vois une personne qui est grand, on a toujours le regard qui fuit par cette personne-là. Après, c'est vrai qu'il y a regardé et à regarder. C'est vrai que ça peut gêner certaines personnes. Moi-même, par moment, il y a des personnes qui, c'est vrai, qui étaient face à moi, j'avais l'impression qu'ils regardaient une statuette. Bon, soit c'était ma beauté, soit c'était l'handicap qui regardait, je ne sais pas. Bon, c'est vrai que je suis beau gosse, mais bon, ça par la suite, je ne sais pas. Mais autrement, non. C'est vrai que j'ai eu en 21 ans, c'est vrai qu'on avance à petits pas en France. En France, disons, dans certaines villes. L'ascenseur, il fonctionne. Bah oui, il n'arrive pas. Ah, c'est pas... Les toilettes, ils vont appeler ça. Ben, l'ascenseur est en panne, donc nous sommes bloqués au 0, donc on ne peut pas accéder à la piste pour aller skier. Et surtout aux toilettes. Voilà, et surtout aux toilettes pour monsieur. Donc depuis hier, nous sommes en galère d'ascenseur. Mais bon, Ouais. on va s'en sortir quand même. N'est-ce pas? Ah ben oui. Ouais, je sais pas si je devrais pas. On vous le renvoie, hein. Il a écrit ça. Je t'ai dit, je t'ai vu t'envoler. Hello. Tu testes ton nouveau joujou. Ouais, nouveau jouet pour la semaine. La coque en carbone est faite taille 4 pour moi. Taille humaine. Taille grosse fesse. C'est dans la nuit que tout passe. Je t'aide là, tu vois. Alors je me souviens plus, Fred, t'as déjà skié ou pas? Non, pas depuis que je suis en fauteuil. Pas depuis que t'es en fauteuil? Valide, oui. Mais depuis que je suis en fauteuil, c'est la première fois. Tu le sens comment? Alors, je le sens bien, hein, je suis passé. J'ai fait 10 heures de route. Les mecs, on n'est pas là pour prendre des photos là. Non, on est est là pour skier là. Et la première chute pour Stéphane Gervais. Pas la dernière. Putain de surfeur de limite pour les autres. Non, c'est toujours par devant. Tu veux que je... Non, attends, ok. Fais le tour. Tiens, fais-moi ton... Tu veux me le filer, c'est pas comme ça? Si. Vas-y. 1, 2, 3. Voilà. C'est bon. Yes, non. Ouais. Wouhou. J'ai fait 2 fois du ski, c'était en 90, je pense que c'est 88 et 90. Là aussi, ça a été une petite galère, mais bon, on apprend sur le terrain et c'est comme du vélo. On dit que c'est comme vélo, ça s'oublie pas. Là, c'est différent. Le mode de ski est différent, mais c'est bon à partager, c'est bon à pratiquer surtout. Que ce soit en solo ou à deux, avec un moniteur, c'est le kiff. Et même le quad, il y a longtemps que je voulais pratiquer du quad, ça fait longtemps que je suis en fauteuil roulant et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai hésité de faire du quad, pas par manque, ouais, peut-être par manque de temps ou voilà. Et là j'ai essayé, c'était vraiment aussi un kiff. Bon, c'est dommage qu'ils soient un peu bridés,
parce que j'avais envie de donner un petit peu ça. Alors moi Stéphane, qui suis paraplégique et qui n'ai pas l'usage de mes jambes, je suis au volant d'un buggy qui a 2 pédales, une de frein, une d'accélérateur. Et donc c'est Mathias, mon ami valide, qui va accélérer et freiner à ma place. Mais ouais, comme tu dis, j'ai l'impression que par des gestes ou même des petites compréhensions, on arrivait à se comprendre. Déjà même par rapport au... C'est rare que je lui ai demandé de freiner ou d'accélérer. Il avait toujours le... je sais pas, il avait la même sensation que moi. Pourtant, c'est moi qui avais le volant et lui les pédales. Et vis-à-vis de ça, on avait une confiance mutuelle. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que, voilà, qu'on s'est unis. Et même par moments aussi, quand on fait des transferts ou... Par la suite, je vois qu'il a plus confiance en lui-même et qu'il demande moins. C'est de la façon comment je me positionne, cela. Et j'ai l'impression que c'est même pas de l'aide médicale, c'est même pas de... Bon ok, par moment je suis pas autonome, donc il aide, il me permet d'avoir cette autonomie. Mais j'ai l'impression que ça se fait automatiquement. Le concept de l'association est énorme parce que justement ça permet de remettre les idées en place. J'ai toujours pensé qu'il y avait un seul et même monde et qu'on était fait pour vivre les uns avec les autres et qu'on pouvait s'entraider les uns les autres. Aussi bien un handicapé peut très bien aider une personne valide. C'est pas parce qu'elle est handicapée qu'elle est en dessous de nous, bien au contraire. Je pense qu'ils développent des compétences tout à fait différentes des nôtres et qu'ils ont une ouverture d'esprit beaucoup plus facile. En tout cas, ils s'adaptent plus facilement aux situations compliquées qu'une personne valide. Quand je suis arrivé avec l'association ici, donc à Tignes, avec tout le monde, c'est moi qui me suis posé des questions, c'est pas les handicapés. Hein. Donc très clairement, c'est eux qui m'ont rassuré et du coup, aujourd'hui, clairement, on est ensemble, on est un groupe, on est une famille et je pense que ça aura changé beaucoup dans nos têtes, dans nos vies et dans nos habitudes. Bon, c'est le moment où on se dit que quand même, malgré tout ce qu'on a vécu, c'était quand même pas trop mal. C'était impeccable. C'était nickel. On pouvait pas faire mieux. J'espère que vous avez adoré parce que moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous. C'est grâce à des assos comme ça qu'on est là. Même dans un hôtel 5 étoiles, je pense pas qu'on l'aurait autant de relationnel comme ça. Et ça, c'est... je pense pas que ça se remplace. Faut le vivre pour le ressentir et le vivre, tout simplement. Que ce soit dans l'handicap ou dans une personne qui est valide, hein. C'est mutuel. Par moment, l'handicap, je pense, dans les deux sens, on l'oublie et on le partage. Et c'est ce qui fait que, voilà, c'est ce qui fait la beauté de ce séjour, je pense. Change shapes just to hide in this place, but I'm still an animal. Nobody knows it but me when I slip, yeah I slip, I'm still